Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue avec la méthode Voilà et nous allons parler de la légitimité, quatrième étape de cette méthode. Pour rappel, la méthode Voilà, c'est la méthode en 5 étapes qui t'aide à passer de l'intention à l'action. Dans les précédents webinaires, je t'ai expliqué chacune des étapes précédentes, à savoir la vision, l'organisation et l'intuition. Et aujourd'hui, on va se focaliser, comme je te le disais, sur la légitimité avant de passer au prochain webinaire, prochaine étape qui sera consacrée à l'action. Qu'est-ce que la légitimité? Tout simplement, c'est le fait de se sentir à sa place, de sentir qu'on a le droit d'être là, qu'on a le droit de faire ce qu'on a envie de faire et qu'on en a les capacités. La légitimité est très importante car c'est cela qui va te permettre de te sentir vraiment ancré dans ce que tu fais et de sentir que ton projet a du sens pour toi, que tu peux le défendre par rapport à tes valeurs, par rapport à tes compétences, par rapport à tes capacités, tout simplement par rapport à ta personnalité. D'où l'importance de vraiment travailler sur la légitimité pour que tu puisses te sentir bien avec ton projet, fier de ton projet et que tu puisses avoir envie de le partager aux autres. Je t'ai mis une citation que j'aime beaucoup de Davina McCall, qui était une actrice, présentatrice, qui dit « J'ai voulu devenir célèbre pour prouver que j'étais une personne de valeur, et puis j'ai compris, la seule personne qui peut vous donner de la valeur, c'est vous. » C'est exactement ça. C'est vraiment le but de ce webinaire, de cette présentation sur la légitimité, que tu puisses comprendre que la première personne qui doit t'apporter de l'amour, c'est toi. Tu dois être ton premier fan. Tu dois t'aimer. Ça ne veut pas dire qu'à certains moments, tu ne vas pas être fier de toi ou tu ne vas pas te sentir nul, entre guillemets, mais ça veut dire que tu dois augmenter ta confiance en toi, améliorer ton estime de toi, ton image de toi, pour que tu puisses te sentir vraiment unique, que tu puisses te sentir à ta place et que tu puisses sentir que tu as le droit de faire ce que tu as envie de faire, qu'il y a des raisons en toi qui te poussent à faire cela. Donc, je t'ai mis également différentes notions qui sont souvent confondues et donc j'avais envie de pouvoir éclaircir ça avec toi. Donc, déjà, la légitimité, comme je te le disais, c'est le fait de se sentir à sa place, de sentir qu'on est au bon endroit, de sentir qu'on a le droit de faire ce qu'on a envie de faire et de mener à bien son projet. La confiance en soi, c'est le fait de croire que l'on est capable. Et chacune des notions que je vais évoquer, en fait, tu verras, a un lien et intercroisé, mais chacune va apporter un sens différent. Donc, la confiance en soi, le fait de croire que l'on est capable, le fait de croire que l'on a les capacités, que l'on a les talents pour y arriver, va permettre de se sentir légitime. Si je crois en moi, si je crois que j'ai les compétences, alors je me sens légitime. Je sens que j'ai ma place et que j'ai le droit d'être entrepreneur et d'être coach, par exemple. L'estime de soi, c'est le fait de s'accorder de l'importance, s'accorder de la valeur, se sentir unique, se sentir en droit d'être aimé, se sentir important. Donc, confiance en soi, c'est que je crois que je suis capable, je crois que j'ai les capacités. Donc là, ça va pouvoir être lié, par exemple, à ton niveau d'études, à tes diplômes, à ton expérience, alors que le fait de sentir qu'on a de la valeur, que l'on a de l'importance, là, c'est plus subjectif. Tu vois, ça va pas forcément être rattaché à ton niveau d'études, rattaché à quelque chose de concret, mais c'est plus un sentiment intérieur et c'est lié à l'amour de soi, justement. L'image de soi, c'est la manière dont tu te vois, la manière dont tu te visualises, aussi bien physiquement qu'intérieurement. C'est qu'est-ce que tu crois que tu es, entre guillemets. C'est ça. La légitimité, c'est se sentir à sa place. La confiance en soi, c'est croire que l'on est capable. Estime de soi, c'est s'accorder de la valeur, de l'importance. Image de soi, c'est comment je me perçois, comment je me vois, qui est-ce que je crois être, tu vois. Donc, l'image de toi, elle est rattachée à l'image que les autres ont de toi, que l'on te renvoie, mais des fois,
on se voit d'une certaine façon, on se pense être d'une certaine façon, alors que les autres nous voient d'une autre façon. Donc, même si ton image de toi, elle est reliée à l'image que les autres ont de toi, elle peut être différente de la réalité. Et ça, on le voit bien, par exemple, avec des personnes qui sont anorexiques, des personnes qui sont boulimiques, elles vont se croire trop grosses, trop maigres, etc. Alors qu'en fait, pas du tout. L'image dans le miroir est complètement autre. Et l'amour de soi, c'est le fait d'éprouver de l'affection, des sentiments positifs pour soi. C'est le fait d'aimer être avec soi personnellement, aimer passer du temps pour soi, aimer se faire plaisir. Donc tu vois, chaque notion est vraiment liée. Si je veux avoir davantage confiance en moi, si je veux davantage croire que je suis capable, du coup, je vais devoir travailler aussi l'image que j'ai de moi-même, comment je me visualise, quel niveau je pense avoir et quel niveau je veux atteindre. Si je veux éprouver de l'amour pour moi, il va falloir automatiquement que j'améliore mon estime de moi, que je m'accorde davantage d'importance, davantage de valeur, que je me sente digne d'être aimée. Et donc, si je me sens digne, je vais pouvoir, au fur et à mesure, développer de l'amour pour moi. Et si j'ai une confiance, une estime, une image, un amour au niveau maximum, si je me sens bien avec moi-même, automatiquement, je me sens en mesure d'accomplir mon projet, je me sens à ma place et je me sens en droit de le faire. Tu vois, tout est vraiment relié et c'est en cela, pour moi, il était important de pouvoir parler de toutes ces notions pour pouvoir améliorer, booster sa légitimité. Pourquoi développer sa légitimité? Tout simplement parce que le fait de développer ta légitimité va te permettre d'avoir davantage confiance en toi, d'être sûr de toi, de ne pas te victimiser. Souvent, on a tendance à se mettre en posture de victime. Je suis nulle, je ne vais pas y arriver, je ne me sens pas à ma place, je ne ressens pas que mon projet me correspond vraiment. Tu vois, le fait de travailler sur ta légitimité va te permettre de prendre pleinement confiance en toi, de pouvoir vraiment ancrer ce projet en lien avec ta personnalité et donc de pouvoir par la suite te mettre davantage en valeur, te donner le droit de communiquer sur ton projet, te donner le droit d'en parler aux autres et donc de pouvoir motiver d'autres personnes pour t'accompagner dans ton projet. Tu te souviens, dans la première étape, on avait parlé de la vision et on avait dit qu'avoir la vision de son projet, avoir la destination, l'endroit où l'on veut arriver, permet par la suite de communiquer sur cette vision et d'intégrer, d'impliquer d'autres personnes pour nous accompagner dans notre projet. Donc, si tu veux pouvoir intégrer d'autres personnes, si tu veux pouvoir être accompagné, soutenu et que d'autres personnes se sentent vraiment motivées et impliquées dans ton projet, il faut nécessairement que tu puisses avoir ce sentiment de légitimité, que tu puisses avoir ce désir de communiquer sur ton projet et que tu puisses inspirer la confiance aux autres, que tu puisses inspirer cette confiance, cette certitude que tu as en toi, cette croyance que tu as en toi et en tes capacités pour que d'autres puissent par la suite te faire confiance. Et ensuite, point également essentiel, c'est que le fait de croire en toi va te permettre d'améliorer tes relations et d'avoir davantage de relations positives avec les autres. Parce que si on n'a pas confiance en soi, si on ne s'aime pas, si notre estime est basse, etc., on a tendance à en vouloir aux autres, on a tendance à vouloir rabaisser les autres pour pouvoir se sentir supérieur. On a tendance à critiquer les autres parce que les autres sont un miroir, un reflet de nous-mêmes. Quand on va souvent critiquer quelque chose chez quelqu'un, c'est qu'en nous, ça résonne et qu'en nous, il y a quelque chose qui est atteint. Donc, au plus tu travailles sur toi, sur ta personnalité, sur ta confiance et sur qui tu es, au plus tu vas pouvoir avancer dans ton projet et également améliorer tes relations avec les autres. Donc voilà, c'est vraiment hyper important et également, ça va te permettre de travailler sur le syndrome de l'imposteur. Alors, qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur? C'est le fait de ne pas se sentir à sa place, c'est le fait de ne pas se sentir capable, c'est le fait d'avoir l'impression de porter un masque et qu'à tout moment, les autres vont nous démasquer,
et vont se dire qu'en fait, on n'a pas le droit d'être là, qu'on n'est pas à notre place, qu'on ne mérite pas d'être là, etc. Donc, le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment ça. C'est le fait de se sentir pas à sa place et de se sentir vraiment sur le fil du rasoir et qu'à tout moment, les autres vont pouvoir nous remettre en question et nous montrer que nous ne sommes pas à notre place. J'ai identifié trois types de syndromes les plus récurrents. Alors, on pourrait également trouver d'autres syndromes de l'imposteur, mais j'ai voulu vraiment me focaliser sur ceux qui reviennent le plus souvent chez les personnes que j'accompagne. Donc, on a le ou la perfectionniste. C'est celui qui va vouloir toujours faire bien, qui va se mettre la pression, qui va vouloir tout faire parfait et qui, du coup, parfois, ne va pas oser se lancer, ne va pas oser se montrer parce qu'il va ou elle va se dire que ce n'est pas encore assez bien. Donc, le perfectionniste, c'est vraiment un peu le syndrome du bon élève qui va toujours rechercher les félicitations, rechercher les applaudissements, entre guillemets, les éloges, et qui va être très attaché au regard des autres. C'est-à-dire que sa confiance en lui, son estime de lui est si bas qu'il va toujours attendre que ce soit l'autre personne qui le félicite, qui le remercie, qui le complimente. Donc attention, quand on a ce syndrome du perfectionniste, on a tendance à ne pas se lancer par peur de ne pas faire assez bien. L'erreur de casting, c'est celui qui ne va pas du tout se sentir à sa place. C'est souvent des gens qui ont suivi un cursus scolaire classique, qui ont voulu faire plaisir à papa, maman ou à n'importe qui d'autre, et qui ne se sont pas forcément écoutés, et qui du coup, un jour ou l'autre, se réveillent en se disant « mais mince, je ne me sens pas à ma place, je sens que ce que j'ai fait jusque-là, ce n'était pas pour moi, c'était plutôt pour faire plaisir aux autres ». Et donc, je me retrouve à un endroit qui ne me correspond pas. Donc, à ce moment-là, je ne me sens pas bien. Et à tout moment, on va pouvoir me démasquer, on va pouvoir me dire que je ne suis pas à ma place. Donc, l'erreur de casting, souvent, c'est des personnes qui ne sont pas sûres d'elles-mêmes et qui, du coup, vont faire ce qu'on leur dit, faire ce qu'on attend d'eux et qui ne vont pas oser s'écouter. Et enfin, le ou la douteur, douteuse, c'est quelqu'un qui va toujours se demander t'es sûr, qui ne va pas se faire confiance, encore une fois, qui va tout remettre en question, qui ne va pas se sentir assez bien, qui va beaucoup se comparer aux autres. Donc, c'est des personnes souvent qui sont très sensibles émotionnellement et qui, du coup, comme la perfectionniste ou le perfectionniste, vont se reposer sur la vie des autres et vont avoir toujours ce sentiment de vouloir être protégé, de vouloir être en sécurité et de vouloir être accompagné parce que ne se sent pas capable tout seul de faire telle ou telle chose. À l'inverse du perfectionniste ou de la perfectionniste qui, elle, croit en ses capacités, croit qu'il ou elle est capable de faire les choses, mais à chaque fois va se dire que ce n'est pas assez bien, ce n'est pas assez parfait. Donc voilà, chacun de ces syndromes va engendrer déjà un sentiment d'insatisfaction, un sentiment de ne pas être assez, un sentiment de ne pas correspondre à ce qu'on aimerait de lui ou d'elle, et du coup va engendrer un laisser-aller, je pourrais dire, et un manque d'initiative et un manque de passage à l'action. En tout cas, on en revient vraiment à cette problématique où des personnes qui sont dans cette situation ne vont pas passer à l'action et vont attendre plutôt que d'agir. Et donc, il faut vraiment éviter le syndrome de l'imposteur, car plus vite on passe à l'action, plus vite on fait les choses et plus vite on peut réajuster, on peut améliorer et on peut apprendre. D'où la prochaine étape, la 5e étape, qui est le passage à l'action. Le but, c'est vraiment de passer de l'intention à l'action et donc d'agir, d'être en mouvement, même si ce n'est pas parfait, même si on ne se sent pas forcément à sa place, même si on n'est pas sûr de soi. Mais pour moi, c'est vraiment en faisant des choses que l'on peut apprendre et en tout cas recevoir de l'aide. Si tu restes à un endroit, les autres ne vont pas forcément te trouver et ne pourront pas t'aider.
Donc, le but, c'est de dépasser ce syndrome et de se sentir davantage légitime pour oser agir et atteindre ses objectifs, atteindre ses rêves. Donc, comment on fait pour développer sa légitimité et donc acquérir davantage de confiance, d'estime et améliorer son image et pour s'aimer davantage et recevoir davantage d'amour. Donc, quelques conseils pratiques qui me semblent pertinents, que j'ai mis en pratique et que j'incite toujours les personnes que j'accompagne à faire. Déjà, modifier son dialogue intérieur. Le dialogue intérieur, c'est cette petite voix intérieure, ces pensées qui te bloquent, qui te paralysent, qui t'empêchent d'avancer, qui te disent que tu es nul, tu es trop ci, tu es trop ça, tu n'es pas assez, tu n'es pas assez ci, tu n'es pas assez ça. C'est toutes ces petites voix, en fait, qui te dénigrent et qui t'empêchent de te sentir bien avec toi-même, qui t'empêchent de te sentir fier de toi. Donc, vraiment, première étape, on modifie son dialogue intérieur. Donc, juste après, dans la 4e partie, je te donnerai quelques conseils pratiques pour justement modifier ton dialogue intérieur. Ensuite, on va améliorer sa connaissance de soi. Évidemment, si je ne me connais pas assez, je ne peux pas m'aimer. Je ne peux pas être conscient de mes compétences. Je ne peux pas m'accorder de la valeur. Tout comme les personnes qui t'entourent, si tu ne les connais pas assez, si tu ne passes pas du temps avec elles, tu ne vas pas pouvoir les aimer, les apprécier à leur juste valeur. Donc, c'est exactement la même chose pour toi. Si tu veux développer toutes ces notions, tu dois passer davantage de temps avec toi. Tu dois apprendre qui tu es personnellement, te défaire de toutes ces étiquettes que l'on t'a collées depuis toujours et rechercher au plus profond de toi quelles sont les étiquettes qui te correspondent vraiment. Ensuite, faire la paix avec son passé. Ça, c'est vraiment essentiel. On a tous fait des erreurs. On a tous été déçus de soi à un moment donné. On a tous été à l'encontre de ses valeurs, soit parce qu'on a été forcé, soit parce qu'on s'est trompé, soit parce qu'on a mal agi tout simplement. Donc, c'est normal, on est humain, personne n'est parfait. Il faut vraiment prendre conscience de ça et réussir à faire la paix avec son passé. Certes, on n'a pas toujours été au top, on n'a pas toujours été la personne qu'on souhaitait être, mais maintenant, on décide d'être une meilleure personne, on décide d'être une autre personne, on décide de faire davantage de choses positives, davantage de choses qui nous correspondent, davantage de choses en accord avec nos valeurs. Et donc, on peut être fier de soi. On peut être fier de la personne que l'on est aujourd'hui. Et si on n'est pas fier de soi, on peut s'améliorer, on peut progresser pour l'être davantage. Mais en tout cas, l'essentiel, c'est vraiment de se dire que toutes les erreurs que l'on a faites, toutes les expériences que l'on a vécues, nous permettent d'être là aujourd'hui, de prendre conscience de tout ça et d'avoir acquis toutes ces expériences, d'avoir acquis toutes ces compétences qui nous permettent aujourd'hui d'aller ailleurs. Donc vraiment, on doit faire la paix avec son passé et se dire que tout ce que l'on a vécu est une source d'apprentissage, est une source d'expérience et est une source de connaissance. Donc c'était nécessaire, c'était utile et ça nous a permis d'être là aujourd'hui et ça nous permettra d'atteindre nos objectifs parce qu'on va pouvoir s'appuyer sur toutes ces expériences, sur toute son histoire personnelle pour pouvoir avancer là où on veut aller. Ensuite, se fixer des objectifs et agir. Dans le webinaire sur l'organisation, justement, je parle de l'importance de se fixer des objectifs SMART, des objectifs intelligents, efficaces, qui permettent ensuite d'établir un plan et de passer à l'action. Donc, si tu as besoin d'un petit rappel sur comment s'organiser, comment passer à l'action et comment se fixer des objectifs SMART, je t'invite à regarder de nouveau ce webinaire sur l'organisation. Et enfin, lâcher du lest, lâcher prise, arrêter de se prendre la tête, arrêter de se comparer, arrêter de vouloir être trop parfait, arrêter de vouloir être comme les autres, arrêter de vouloir être comme les autres voudraient qu'on soit, apprendre à s'écouter, soi d'abord, son soi intérieur, suivre son intuition, ça aussi, j'en avais parlé dans le webinaire précédent sur l'étape 3, l'intuition. C'est vraiment hyper essentiel que tu apprennes à te reconnecter à toi, à tes désirs personnels, à tes envies,
à tes besoins, parce que c'est ton intuition, c'est ton moi intérieur qui te dira qui tu es et qui te permettra de te sentir légitime et de te sentir à ta place dans ce que tu veux faire. Maintenant, venons-en aux outils concrets. Donc déjà, célébrer ses victoires. Ça, c'est quelque chose d'essentiel que j'incite tout le monde à faire, car c'est hyper simple. C'est réussir à relever ces petits moments dans la journée, dans la semaine, où on est fier de soi. On ne se dit pas assez qu'on est fier de soi. On ne se dit pas assez, c'est bien, bravo, tu as réussi. Même des petites choses, mais à partir du moment où tu as réussi à atteindre un objectif, à partir du moment où tu as réussi à faire une petite action qui t'apporte de la joie, qui t'apporte du plaisir, de la satisfaction personnelle et qui, en plus, apporte de la satisfaction, du soutien, de l'aide aux autres, tu peux être fier de toi. Et pour montrer que tu es fier de toi, tu peux célébrer tes victoires. Alors, célébrer ses victoires, ça peut être se faire une petite danse pour montrer sa joie, pour montrer qu'on est content. Ça peut être avoir un petit hip 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 ou un petit hurrah ou s'applaudir. Ça peut être également, alors là, quand on est vraiment satisfait, se faire un petit plaisir, aller s'acheter, je sais pas, alors moi je suis très gourmande, donc ça peut être une viennoiserie, une petite tartelette. Voilà, l'idée c'est juste de marquer le coup, de célébrer ses victoires et pas attendre son anniversaire, de pas attendre, je sais pas quoi, d'avoir obtenu un diplôme ou d'avoir gagné un match. Tu vois, t'as pas besoin d'attendre des gros événements pour célébrer des victoires. L'idée c'est que chaque petite chose que tu fais de bien, qui te procure de la joie, qui est utile, tu vas pouvoir le célébrer et tu vas pouvoir ainsi augmenter ta confiance, ton estime de toi et l'amour que tu as pour toi. Ensuite, tu peux noter les compliments, les feedbacks positifs que l'on te fait. Alors, même si le but, c'est d'abord de s'aimer soi-même et de remplir son réservoir d'amour de l'intérieur, cela peut être également intéressant de voir l'effet que tu as chez les autres. À chaque fois qu'on te fait un compliment, qu'on te dit quelque chose de positif, qu'on te fait un feedback, peu importe si ça concerne l'aspect pro, l'aspect perso, mais l'idée, c'est d'avoir un petit cahier dans lequel tu vas pouvoir noter toutes ces choses que l'on te dit. Ou si c'est à l'écrit, par exemple, tu as reçu un message ou un mail, enregistre-le et crée par exemple un dossier pour pouvoir y enregistrer en fait toutes ces choses positives que tu reçois. L'idée c'est que dans les moments un peu plus tristes, un peu de démotivation, de découragement, tu vas pouvoir reprendre ces écrits, reprendre toutes ces choses positives que tu as reçues et ça va, je pense, te rebooster un max. Et ça va peut-être même t'aider à prendre conscience que tu es plus important que ce que tu ne penses et que tu apportes plus que ce que tu ne penses déjà le faire. Ensuite, utiliser les huiles essentielles. Alors moi, personnellement, je suis une grande fan des huiles essentielles. Elles ont un grand pouvoir sur l'équilibre émotionnel, sur l'état psychique et sur nos comportements. Donc, les huiles essentielles que je te préconise, c'est le géranium. Le géranium, c'est une huile fleurie et fruitée, très douce, très féminine, qui va t'apporter ce côté sensuel, je m'aime, je m'apprécie, je me sens belle, je me sens beau, je me sens bien dans ma peau. Donc, géranium, alors, en tout cas pour cet aspect psychique, émotionnel, mental, etc., je les utilise en olfaction. Donc, soit sentir directement au flacon, soit sur le poignet ou sur le cou, pour que tu puisses avoir cette odeur, justement, qui t'arrive et qui ensuite passe dans ton cerveau. Donc, géranium pour l'amour de soi et l'estime de soi. Ensuite, le laurier, qui lui va permettre de se sentir en confiance, de sentir qu'on a les capacités, qu'on est prêt, tout comme un chevalier à partir en quête ou un guerrier prêt à partir à la guerre. Tu vois, il va t'apporter ce côté j'ai confiance, je dois passer un examen, je dois faire un oral, je dois passer un entretien, j'ai mon laurier et donc là, je me sens prêt, je me sens d'attaque et je me sens capable de le faire. Et enfin, la rose de Damas, tout comme le géranium, elles ont le même effet. Je m'apprécie, je m'aime, je me sens bien dans ma peau. Ensuite, se répéter un mantra par jour. Tu peux, par exemple, décider d'avoir un petit pot, un bocal, dans lequel tu vas mettre des citations qui te parlent. Ça peut être des citations, ça peut être des mantras.
ça peut être des phrases toutes simples, mais qui t'apportent l'énergie, la positive attitude, la confiance dont tu vas avoir besoin. Et chaque jour, tu en tires une au sort, tu la lis et ça te rebooste et ça t'apporte la confiance dont tu as besoin. Ou ça peut être tout simplement, dans ton esprit, tu penses à une phrase positive qui va t'encourager et tu te la répètes tout au long de la journée. Et enfin, se visualiser en train de réussir. Donc, tu t'imagines, alors soit ton projet actuel que tu as en tête, soit un autre projet que tu aimerais accomplir. L'idée, c'est que tout objectif que je me fixe, je vais me visualiser chaque matin ou chaque soir ou chaque midi, bon, peu importe en fait, mais je prends un temps dans ma journée où je me visualise en train de réussir, en train d'atteindre mon objectif et je peux même visualiser les différentes étapes qui me permettent entre aujourd'hui et l'atteinte de mon objectif, qui vont me permettre au fur et à mesure de l'atteindre. Donc l'idée, c'est que tu puisses avoir cette image mentale de toi en train de réussir, que tu puisses voir les étapes, voir le moment où tu réussis, voir les sentiments que ça te procure, les bénéfices que tu y trouves, etc. pour que tu puisses te mettre dans l'ambiance et que ça puisse déjà, en tout cas, s'ancrer dans la réalité. Parce que quand on fait quelque chose, toute action, avant qu'elle soit faite sur le moment, elle a été pensée. Donc il y a toujours ces deux étapes où je crée spirituellement et ensuite je crée dans la réalité. Donc voilà des idées hyper concrètes que tu peux déjà mettre en pratique, il me semble. Évidemment, il y aurait d'autres choses, mais ce serait trop long à citer. Mais je t'invite vraiment à prendre le temps de faire ces choses, que tu prennes du temps pour toi. On en avait parlé encore une fois dans le webinaire sur l'organisation. L'essentiel, c'est que tu puisses avoir dans ta journée, dans ta semaine, du temps avec toi-même pour que tu puisses te ressourcer, pour que tu puisses te connaître davantage, que tu puisses t'apprécier et que tu puisses être à l'écoute de ton intuition, car ton intuition pourra te guider, pourra t'accompagner dans tout ce que tu as à faire et dans tes prises de décision. Donc voilà, le but, c'est vraiment que tu puisses passer à l'action. C'est bien beau d'écouter, mais si on n'est pas en pratique, si on n'agit pas, il n'y a rien qui se passe. Et mon objectif, c'est que tu puisses atteindre tes objectifs. Donc, si tu veux les atteindre, passe à l'action, tout simplement. Donc, pour récapituler, là, on a vu l'importance de la légitimité, le fait d'avoir confiance, d'avoir de l'estime pour soi, de s'aimer et d'avoir une image de soi positive, va permettre de s'ancrer, de se sentir à l'aise, de se sentir à sa place, de se sentir en droit de mener à bien ce projet qui nous tient à cœur. Et donc, après cette étape, on sera prêt à passer à l'action. Sachant qu'avant, on avait travaillé sur la vision, je sais où je vais, je sais quelle est ma destination, je sais ce que je veux atteindre. Je m'organise ensuite en deuxième étape, je me fixe des objectifs, j'établis un plan, je m'organise spatialement, temporellement, j'organise mes ressources pour pouvoir atteindre et avancer en direction de mon objectif. Ensuite, je vais écouter mon intuition qui va me permettre de prendre des décisions, qui va me permettre de saisir les opportunités, qui va me permettre vraiment d'être à l'écoute de moi-même personnellement et de mon environnement. Et enfin, j'ai cette légitimité qui me galvanise, qui me permet de me sentir ancrée, de me sentir bien, et donc je peux passer à l'action. Donc j'espère que tu comprends bien ces différentes étapes et que tu comprends bien comment passer de l'intention à l'action grâce à la méthode Voilà. J'espère que tout est clair pour toi, mais si tel n'était pas le cas, je reste disponible. N'hésite pas à me poser les questions qui sont en toi. N'hésite pas à venir vers moi. Je serais vraiment ravie d'écouter ton projet, de savoir ce qui te tient à cœur, ce que tu as envie de réaliser. Je suis là vraiment pour t'accompagner. Je suis là pour toi, pour t'aider à atteindre tes objectifs. C'est vraiment ma mission que je défends, qui me tient à cœur. C'est d'inspirer chacun, de donner les moyens pour atteindre ses aspirations, pour réaliser tout ce qui nous tient à cœur, aussi bien professionnellement que personnellement, parce que pour moi, les deux sont liés, et que l'on puisse être tout simplement la personne qu'on veut être. Pour moi, c'est vraiment hyper important en fait, d'avoir cette vision, de pouvoir faire preuve d'audace, de pouvoir être ambitieux, de croire que l'on est capable
d'atteindre ses objectifs. Mais parfois, il est dur de le faire seul. On n'a pas toujours la structure dont on a besoin, on n'a pas toujours les étapes, on n'a pas toujours la motivation, d'où l'intérêt de se faire accompagner. Et c'est mon rôle. Mon rôle, c'est ça, c'est de t'aider à atteindre tes objectifs. Et donc, n'hésite pas à me contacter. Tu vois, là, je suis à mon adresse mail, contact@optimup avec un e.com. Je suis également présente sur les différents réseaux sociaux que tu trouveras en description de cette vidéo. Tu trouveras également mon site internet optimup.com. Donc n'hésite pas à me contacter par mail, par téléphone, sur les réseaux, en commentaire. Je suis là et je me ferai vraiment un plaisir de te répondre et de t'accompagner si tu en ressens le besoin et la motivation. Donc voilà, j'espère que tout est clair pour toi. J'espère que ce webinaire t'aura été intéressant et qu'il t'aura apporté l'énergie, la motivation et les conseils pratiques dont tu as besoin. C'est avec plaisir que je le fais et je reste disponible pour échanger avec toi si tu en ressens le besoin. Je te dis à très bientôt. Prends soin de toi. Ciao, ciao!